Je suis né dans une communauté d'inspiration bouddhiste tibétaine. Dès le début, en fait, elle va être pionnière dans l'activité autour de magasins bio, restaurants bio, végétariens, macrobiotiques, yoga, médecine parallèle, médecine alternative. Différentes personnes au sein de la communauté vont faire tourner ces magasins. Et c'est comme ça, en fait, que ça fait tourner une grande partie du système financier de cette organisation. Et c'est au profit du gourou exclusivement. Le fondateur, en fait, utilise des notions qui proviennent du bouddhisme tibétain, notamment les émotions, les 10 actes nuisibles, pour faire comprendre aux parents que les parents, en fait, sont porteurs de tares, que le bouddhisme pourrait les aider justement à nettoyer. Mais la meilleure chose, en fait, qui pourrait permettre à leurs enfants de ne pas hériter de ces tares, qu'ils nommaient, et je cite, tares chromosomiques, c'est la séparation. Tous les enfants, au plus tard à 5 ans, on les envoyait à Château de Soleil, dans le sud de la France. Les enfants sont séparés à 2000 km et ne voient pas leurs parents plus qu'une, 2 fois par an. Très tôt, à partir de 7-8 ans, on commençait à faire en moyenne entre 4 et 6 heures de pratique par jour, avec des prières qui étaient racontées pendant 2 heures. Chez un enfant à qui l'on dit, un enfant qui vient de se faire mal et on lui dit c'est ton karma, il va commencer à associer qu'en fait, tout ce qui lui arrive de pas spécialement plaisant ou même de tragique, c'est son karma. On avait des espèces d'éducateurs qui étaient là sur place, et le responsable, en fait, il avait tout à charge. On a eu des responsables qui étaient d'une violence absolument inouïe. Moi, j'ai été battu à de multiples reprises. Je me rappelle vraiment de séances. Nous, on appelait ça des séances de torture. Et alors, tu sortais de là et tu étais terrorisé, parce que si tu parlais, t'allais subir la même chose. Toute la souffrance que j'ai perçue en tant qu'enfant, pendant presque jusqu'à mes 30 ans, je n'ai pas eu de discussion sur ces questions avec mes parents. On s'approchait de l'adolescence, il y a des jeunes filles qui ont été mises au service, on va dire, du fondateur, et il s'est avéré ensuite, presque 10, 15 ans, 20 ans plus tard, qu'en fait elles ont subi des abus sexuels, dont une toute petite partie, pour l'instant une micro-partie, a été jugée par la justice belge et dont il a été condamné. Et le jour où j'apprends que je vais être papa, pour moi, voilà, c'est terminé. Il faut que je me tire de là au plus vite. Réussir à sortir de l'emprise, c'est aussi se reconnecter avec la société, mais du coup, c'est apprendre à faire des liens avec des personnes, et donc il faut apprendre à apprivoiser l'autre, il faut apprendre à apprivoiser la société, et ça, c'est un processus qui est long. J'ai pris des années à me rendre compte que je souffrais d'une forme de dépression chronique qui impacte tous les aspects de ma vie, en fait. Et donc, il faut réussir à se rééduquer, à se travailler et de trouver une forme de résilience, en fait, qui permet de vivre avec. Parce qu'en fait, tout ça est indélébile, hein. C'est pas quelque chose qui peut disparaître.